Bien-aimé, je vous demanderai de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. C'est ça la question à te poser. Est-ce que je suis dans un bon endroit? Parce qu'il a fallu qu'Abraham quitte cet endroit-là. Si cet endroit ne me permet pas, je dois quitter. Je dois quitter totalement. Et pourquoi beaucoup sont déçus aujourd'hui dans la vie? Beaucoup sont déçus, c'est parce qu'il manque le discernement. Beaucoup sont déçus parce qu'il manque le discernement. Vous manquez comment discerner les choses. Vous ne marchez pas des intuitions. Vous ne voyez pas. Vous êtes aveuglés. Vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu, mais vous marchez selon votre propre volonté, selon ce que vous voulez vous voir dans votre vie. Et vous ne connaissez pas ce qui est la volonté de Dieu pour vous. Et beaucoup aussi sont déçus dans la vie, c'est parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Ils cherchent ce qu'ils veulent au lieu de chercher la volonté de Dieu. C'est pour cela que vous êtes déçus. Et beaucoup aussi sont déçus dans la vie, c'est parce que beaucoup ont trouvé aussi les contacts de leur connexion, les contacts de leur bénédiction, mais ils vivent dans l'orgueil, dans l'oubli, dans l'ingratitude, dans l'ignorance. Lorsque vous vivez dans l'ingratitude, lorsque vous avez déjà trouvé votre canal de bénédiction, bien aimé, écoutez, Jean chapitre 1, verset 35. Les apôtres de Jean, les disciples de Jean, je dirais, ont trouvé Jésus bien-aimé. Ils ont commencé à s'appeler d'eux-mêmes. Ils ont commencé à s'appeler. Et vous allez voir, la Bible a déclaré, Jean chapitre 1, verset 35, le lendemain, Jean était encore là, avec ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? 39. Venez, leur dit, et voyez. Ils allèrent et ils virent là où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure, 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut aussi, et ce fut lui qui rencontra aussi les prénoms de son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie de ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Nous l'avons trouvé. Lorsqu'on trouve, bien aimé, les canaux de la bénédiction, on n'abuse jamais. Beaucoup aussi abusent. Vous avez trouvé, vous avez demeuré dans l'ignorance. Vous avez de l'orgueil, bien aimé, dans le Seigneur. Et aujourd'hui, vous allez commencer à prier, à pleurer. Et beaucoup aussi sont dans la confusion aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas une position fixe. Beaucoup sont dessus. Maintenant, ils commencent partout dans les réseaux sociaux. Beaucoup de prophètes qui prophétisent sur eux. Un seul prophète prophétise de la sorcellerie. Un autre de la magie. Un autre du célibat. Un autre de la pauvreté. Un autre du chômage. Maintenant, tu es confus. Il y a beaucoup de confusion. Comme partout dans les réseaux sociaux, donc tu as même 1000 prophètes. Mais qui doit veiller à ta vie? Et quelle est la personne qui sera comme le canal de ta bénédiction? Et Dieu ne bénit jamais une personne qui n'a pas une position fixe. Tu es encore nomade. Tu dois être sédentaire avec une position fixe. Là où Dieu peut te voir et là où Dieu peut te bénir. Et jusqu'à ce que tu n'as pas une position fixe, tu dois commencer à passer dans beaucoup d'églises. Tu es aujourd'hui dans cette église, ça ne tient pas. Demain dans l'autre église, ça ne tient pas. Demain tu pries là, ça ne tient pas. Maintenant tu as des confusions, des prophéties qui entrent, des confusions. Les prophéties ne changeront jamais ta vie. C'est toi qui dois changer ta position.
selon ce que tu veux à l'Éternel. On peut prophétiser aujourd'hui. Les sorciers, les marabouts, les magiciens, ta famille, ils ont fait, ils ont dit, mais à la fin, quelle est la solution? À la fin, quelle est la solution? Tu dois avoir une position fixe. Tu dois avoir un seul pasteur auquel tu dois te connecter, qui sera comme une source de ta bénédiction, un canal de ta bénédiction. Si c'est un prophète et seulement un seul prophète, tu dois avoir beaucoup de confusion, avoir beaucoup de prophètes dans ta vie et avoir beaucoup de pasteurs dans ta vie. Et tu t'es fait comme la disconnexion qui entre toi et moi. Il n'y aura pas la bénédiction qui doit se manifester. Il n'y aura pas la bénédiction. Il n'y aura pas la bénédiction. Alors tu dois discerner les bons moments. Bien aimé, je te donne aussi un témoignage qui est comme un témoignage, mais un conseil. Il y a une sœur où j'ai prié pour, c'est l'anglophone, la sœur c'est l'anglophone. Elle avait vraiment des problèmes de son voyage. Elle a fait l'application de son travail bien aimé à Dubaï. L'application. Elle a prié beaucoup d'années. L'application a fait 3 ans. Il n'y avait pas de réponse. 3 ans. Elle envoyait des messages. La sœur m'a envoyé même des emails, des contacts. Elle m'a envoyé même des appels. Il n'y avait pas toujours de réponse. Mais elle avait son église. Elle priait dans son église. Même les pasteurs priaient. Mais rien n'a changé. Lorsque la sœur m'a rencontré, bien aimé, nous avons prié pas même une semaine. La sœur a reçu l'email de son travail. Et le travail, on a approuvé le travail. Maintenant, la sœur, il faut avoir maintenant les visas. La sœur a commencé à faire l'application des visas, beaucoup de problèmes de confusion. Elle est venue, nous avons prié. Nous avons prié. Le moment où nous avons prié, dans 48 heures seulement, Dieu a fait grâce que les visas soient approuvés. La sœur a eu les visas. Maintenant, les tickets. Comment ça doit se faire? Je lui ai dit, ne t'en fais pas concernant les tickets et tout ça. Dieu va envoyer une personne qui doit t'aider, te supporter pour les tickets et toutes choses. Bien aimé, lorsque j'ai parlé seulement ces paroles, dans 5 jours seulement, la sœur m'a appelé, que l'agence lui a appelé, que l'agence doit prendre la charge de toutes choses concernant les tickets, concernant même les logements à Dubaï. La sœur était vraiment épatée parce que les choses se faisaient automatiquement. Ce n'est pas parce qu'elle avait beaucoup prié, mais c'est parce qu'elle a trouvé les contacts de sa connexion. La sœur était vraiment épatée, étonnée. L'agence a pris l'engagement de tout. On a envoyé les billets depuis Dubaï. Le billet est arrivé. La sœur a pris les billets et puis les billets étaient réservés que les billets d'aller-retour jusqu'au moment où elle doit retourner. Dans quelques temps seulement, la sœur a voyagé au Dubaï. Le travail a commencé. C'était bien. Elle est arrivée, elle m'a appelé. Je suis arrivé au Dubaï. J'ai prié encore Dieu. J'étais toujours avec la sœur dans la prière. Mais il y a une erreur qu'elle a fait. Elle a oublié la source de sa bénédiction. C'est ça aussi ce que beaucoup de gens font dans la vie aujourd'hui. Lorsque vous oubliez les contacts de votre bénédiction bien-aimée, vous allez créer des problèmes dans votre vie. La sœur a oublié, elle n'était pas même en contact avec moi. Et puis, elle a fait à peu près 6 mois. Même dans ces 6 mois, pas même une offrande. Pas même une offrande, même un franc de la reconnaissance de toutes ces prières. Même pas même l'offrande de l'action de grâce que cet homme de Dieu a prié pour moi. La sœur a fait, mais mon souci était qu'elle témoigne. Et elle a témoigné, mais l'erreur c'est d'oublier. N'oublie pas la source de votre témoignage. Sinon vous allez aggraver les choses. Tu viens à moi, homme de Dieu, prie pour moi, je sais ci, je sais là. Je prie pour toi, mais n'oublie pas. Parce que je suis le canal de ta bénédiction. Lorsque tu oublies, tu dois créer des problèmes dans ta vie. C'est ça. C'est la réalité. Je parle ceci comme la réalité.
à tous les hommes, à toutes les femmes qui utilisent souvent les hommes de Dieu, quel que soit dans les réseaux sociaux, quel que soit même à l'église. On prie pour vous, après ça vous oubliez que cet homme de Dieu a prié pour moi, que cette femme de Dieu a prié pour moi. Quand tu oublies que sa prière a fait que tu sois sauvé là où tu es. Que sa prière a fait que tu sois béni là où tu es. Tu n'es pas même reconnaissant, même reconnaissante, bien aimé. Ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui, c'est l'ingratitude. Et ce qui a tué la sœur dont je viens de parler, c'est l'ingratitude. La sœur était vraiment ingrate. Elle a oublié même des prières qui se sont passées. Elle s'est souvenue à moi lorsque les problèmes ont commencé au travail. Maintenant, elle connaît l'apôtre Prince est là. Elle m'a appelé, homme de Dieu, j'ai des problèmes. Ma soeur, maintenant, tu t'es souvenu parce que tu as des problèmes au travail. Depuis que tu es là, même un franc de l'action de grâce, tu n'as jamais même envoyé. Voilà comment nous avons prié pour toi. Les choses se sont ouvertes. Tu as tout oublié. Tu as pris le salaire pendant 6 mois que tu es parti là. Mais tu m'as oublié. Tu as oublié que cet homme de Dieu a prié pour moi. Bien aimé, comme la bonne volonté, comme un serviteur de Dieu, je dois toujours prier. Mais je ne sais pas aussi ce qui s'est passé dans le monde des esprits. J'ai prié pour la sœur. Oh mon Dieu, protège-la, que son travail, ceci, cela, protège-la mon Dieu, qu'elle recouvre son travail. Jusqu'à ce que ça n'a pas tenu, elle a été renvoyée. Et jusque là, je peux dire quoi? C'est pas l'ingratitude ou c'est comment? Qu'est-ce qu'elle a fait? Bien aimé. Le diable peut vous tenter seulement sur quelque chose et vous allez tout abîmer. Vous allez tout abîmer. Ne soyez pas ingrat lorsque l'homme de Dieu vous a aidé. Ne soyez pas ingrat lorsque Dieu a utilisé sa servante ou son serviteur pour vous aider dans la vie, quel que soit dans la prière. Vous êtes bénis, soyez reconnaissants, reconnaissantes envers les hommes de Dieu. Envers les hommes de Dieu. Et cela vous amènera aussi à la multiplication. La sœur, le travail était abîmé et elle a été aussi renvoyée. Elle est retournée dans son pays. Elle plairait à tout temps, à tout moment. Je dirais non, que la paix de Dieu soit avec toi. Je ne sais pas ce qui se passe aussi. Je ne sais pas ce qui se passe aussi. Raison pour laquelle, bien aimé, dans le monde des esprits, il faut être reconnaissant, reconnaissant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La conclusion, il faut chercher une bonne position fixe. Et une bonne position fixe. Un bon enfant de Dieu ne peut jamais avoir 5 prophètes toi-même. Non. Ça c'est l'ingratitude. 5 prophètes, 10 prophètes. Qui doit te bénir? Et qui sera le canal de ta bénédiction? Si tu n'as pas une position fixe, bien aimé, Dieu ne te bénira jamais. Je te parle la réalité, comme un serviteur de Dieu. Ces choses-ci, lorsque Dieu m'a révélé, je ne sais pas comment ça venait, bien aimé. Dieu m'a révélé ces choses afin de passer un bon message à toi. Il faut avoir une position fixe. Discerner, prie l'Éternel qui puisse te localiser. Si c'est un pasteur seulement, là où tu dois te connecter, sois seulement avec ces pasteurs-là. Si ça sera le canal de ta bénédiction, sois avec lui. Ne sois pas dans beaucoup des églises. Tu es partout, beaucoup des églises. Tu es là, beaucoup de prophètes. Tu es là, celui-ci, tu es là. Tu dois demeurer dans la confusion et rien ne doit marcher. Alors, il faut avoir une position fixe. Ça peut être l'église, ça peut être les pasteurs ou les prophètes. Avec toutes les activités. L'église où tu dois te connecter, les pasteurs aussi où tu dois te connecter aussi à servir toutes les activités. Donc, c'est là où ton cœur sera. Que celui-ci est mon pasteur. C'est lui à qui je dois commencer à me connecter avec. C'est donc ce que je vais avoir dans la vie. Prier avec lui. N'ayez pas beaucoup de positions, car vous serez déçus. Que ce soit aussi selon la volonté de Dieu, pas selon ta volonté. Lorsque tu trouves le canal de ta bénédiction, reste là et connecte-la.
Lorsque tu trouves, reste là et connecte-là. Que Dieu te... Je bénis ton Père qui se connecte à ces messages partout où ils sont. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie que mon Dieu te bénisse, te garde. Que mon Dieu te bénisse et te garde. Et que ces messages te donnent des révélations. Que ces messages te donnent des révélations spirituelles dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la miséricorde de l'Éternel soient sur toi. Sois sur toi. Que ta grâce, mon Dieu, et ta miséricorde soient sur eux dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui vivaient dans la confusion, ceux qui vivaient dans l'ignorance, montre-les les bons chemins, les bons endroits, Seigneur, et les bons liés à suivre et à être comme leur canal de bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, éclaire leur pas, éclaire leur chemin. Dans les noms puissants de Dieu, dans tout ce qu'ils feront dans leur vie, qu'il ait toujours de la réussite, qu'il ait toujours de la réussite. Au nom puissant